Scheiße. Yeah, Hi. nice to meet you. Nice to meet you. We are from Dutch television Yeah? and we wanted to make a nice chat and item with you Okay. about this class, how it's going. You're doing really good with the Yeah, for the sure. standings and Yeah, everything. thank Are you you. going to do some maintenance? Yeah, on I'm the gonna bike work now? now, yeah? Can we get maybe the camera so we can make some shots of Of that course, as well? yeah. Do the interview afterwards? Yeah, with pleasure. Oh, but cool. Oh, that's cool. Okay. No worries. Okay. I'm gonna text him and we'll be here. Sure, yeah, I'm here anyway, so I'm not Okay. moving anymore. Okay, that's great. We'll see We you come then. back soon. Yeah. All right, Okay. perfect. You have the clickers here. High speed, low speed. Compression is this Yeah, compression high speed, compression low low speed. speed. And rebound is Rebound is down, yeah. the only one, right? Yeah. Okay. Thank you. Welcome. So this is high speed, low speed. It shows H. H is high. Okay. Okay. And high speed is actually like when you go. When No, that's the speed of your or suspension. The shock, yeah. Yeah, Not of the your speed. yeah. Des choses très intéressantes sur ce que tu as fait comme acrobatie aujourd'hui. Ouais. Avec les nouveaux paramètres qu'on aurait dû détecter 100 millisecondes plus tôt. Ok. Donc très intéressant, on attend un petit peu encore 2 cartes à récupérer pour simuler avec tout le monde. Ici, Après, comme je t'ai dit, hein, ça s'est ouvert avant que je tombe. Enfin, avant que. Genre, j'étais encore sur la moto, mais ça faisait déjà 3. Enfin, je sais pas combien ça a fait d'un coup, je sais pas si vous avez vu, mais. on n'a que 2. On a les 2 derniers. On a les 2 derniers et puis ensuite on a le bruit du déclenchement. Il faudra, quand tu finiras, si tu as un petit moment, on regardera ensemble. Parce que ce qu'on voit nous, on interprète de cette manière, mais ça se trouve, c'était un petit peu différent. Là, on a vu ton corps, il était penché plus de 40 degrés, donc vu la vitesse et les chocs. C'est que comment le gilet- t'as la vitesse Ouais, on a la vitesse. T'as une idée? C'était pas très haut. Moi, je dirais dans les 50, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu vraiment l'impression que entre le début de l'acrobatie et le moment où je suis tombé, ça a vraiment ralenti quoi. Le début, je pense, c'était rapide et j'ai eu l'impression que j'allais presque m'en sortir, toi, et en fait, je suis tombé. Enfin, nous, en tout cas, on est content. On va regarder avec C'est toi, mais intéressant. si on arrive à détecter 100 millisecondes plus tôt, ça joue quand même sur des hautes vitesses. Ouais. mine de rien. Pas mal de sable. Ah, il m'a dit, je me suis pas assez préparé cette année. Comme vous voulez. T'es prêt, Benji? Ouais. Attention. 3, 2, 1, go! Allez. Ça va pas bien commencé. Ouais, c'est déjà foutu, tu vois. On a mal l'attaque. Hop. D'habitude, je le fais en 1 minute. Je vais pas faire un chrono. Hein. Il a un sens, celui-là. Les garçons. C'est long. J'avoue, on pourrait faire un concours. Hein. On va mettre un tableau blanc là. Et ça pourrait vous rajouter des points à la fin. Je vais chercher Mani, on va voir s'il est d'accord. Et je me suis foiré, j'aurais dû mettre du pchit au démontage, tu vois. Ah, porfa. Je vais mettre de gras en démontant. Il est un peu raide le pneu. Yeah, we make a chat and then after you can explain maybe a little bit Of like, course. oh, I'm changing Yeah, tires, yeah, of course, things with like pleasure. that. The real warriors of Dakar.
You still look pretty fit and you have a lot of time to service your bike. Yeah, luckily today we arrived early, so yeah, we have time to pump the bike for the next days in the dunes. I saw today you finished 14th overall. That is like a super good result. Yeah, so far it's my best results on the Dakar, so yeah, I'm pretty happy about it. And yeah, the fight is still on the Malemoto category, so I hope the next days in the dune will be good for me and I can fight for the win. Et quelques pour 113 bandes de spécial. Tu vas avoir mal au cul. J'ai un coussin, Ah, pour ça. pas peur. Tu sais, je vois flou. Je sais pas si c'est les lumières. Rien à ou si branler, c'est moi, Belgique. 500 bornes. Je mange ça tous les matins dessus. Le mec, ça fait 5 ans qu'il est sur le Dakar. Il pense toujours qu'on voyage en camion. Moi, je suis ma deuxième. À l'arrière, là, je suis accroché, sanglé. Et j'attends. Ouais, j'attends. Pendant 600 bornes. Ça commence à être long là quand même. Hein. Entre deux mâles. Voilà, exactement. Ah ouais. Je surveille Prenez que- l'avion. Ah non, Et vous faites quoi sur le camion après là-bas? Rien du coup. bah, les camions. Le camion, ils partent à minuit. Minuit. Nous, on part à 6h du matin généralement. Donc les camions, ils ont fait la route et quand on arrive, ils sont déjà là. Du coup, pourquoi vous prenez l'avion et pas le camion? Non, mais parce qu'il faut s'occuper d'eux le matin. Faut les réveiller, faut les pousser s'il n'y a plus de batterie, faut ranger leurs conneries, nettoyer leurs bouteilles de pisse, parce que ça, il n'y en a plus d'un. Oui, une année, il y en a un, il pensait que c'était du Gatorade à l'intérieur, et il l'a bu. Goulûment, avant de s'en rendre compte. Ah, Avec Resto Dakar, j'ai une empreinte carbone au top. Mais ça c'est une parenthèse, ça compte pas. Surtout qu'on fait des vols de 30 minutes, 40 minutes. Ouais. Des fois 1h10, tu te dis putain, 1 heure de vol, je vais dormir. Une heure à attendre l'avion et 1 heure à voler quoi. Ah, tu mets 40 minutes à attendre le bus, 30 minutes de bus. Tu mets 1 heure à attendre l'avion, tu montes dans l'avion. À peine t'as décollé, nous commençons notre descente pour le prochain bivouac. Paf, t'atterris, tu prends le bus, t'arrives, tu démontes. Ah, tu fais un peu ça quoi. Ouais, c'est bien. Ouais. du coup, regarde, bah parce que tu vois, là, je nettoie, tout, ça nettoie bien. Ça laisse un film, tu vois, regarde, là, le plus flagrant, c'est sur le... C'est un film un peu gras, ouais. Et ça fait mat. Et une fois que j'ai tout lavé, je prends un chiffon propre, et propre et sec, je repasse un petit coup, et là, c'est comme neuf. Fini les pistes en dur, fini les cailloux, il n'y aura plus que du sable pour 3 jours, 100% de sable et rien d'autre. Demain matin, là, on a le fameux long transfert. Sur le transfert, il y aura un petit déjeuner qui est prévu pour tous les concurrents. Les motards et les SSV, ça sera aussi votre point d'essence. Donc après les 520 km de liaison, vous allez faire une spéciale de 116 km. C'est 4h15 pour la première moto, 10h40 en spécial. Le descriptif, sur le coup, il est très simple puisque vous allez partir dans les dunes et vous allez faire des dunes tout le long, mais vous finirez par des dunes. Donc, je n'ai pas besoin d'y passer 107 ans. Vous avez reçu aujourd'hui, je vais le redire parce que des fois c'est mieux quand on le dit 2 fois. Des fois ça suffit pas. Mais Je vais aller au dodo. comment va fonctionner votre retour de Choubaïta à Riyad puis à Jeddah? Alors, on a... Dodo, 6 heures, à peu près. Et puis demain, full gas. Allez, on rentre demain. Voilà noté. Eh oui, dernier. Il y a l'arme à l'œil bientôt. On a l'équipe qui commence à bien tourner. Seb, il fait des efforts, c'est bien. On a des enfants dans l'équipe. Et en moto. Viens lever les mains, là, ça va te faire la bite. C'est là que ça se rend. Ouais, tiens, avec ça.
Garfield cheese. Tu es bien avec ton petit bonnet comme ça là? Tu vas enculer. Ouais, et on T'as- parle, t'as- et t'as vu on parle ta pas comme gueule? ça aux gens. T'as vu ta gueule? Boys, Je viens de voir le truc. T'as pas allumé. Quelle tête de mort. T'es content? Ah ouais? Et toi tu filmes, par contre t'es bloqué toi. Comment on fait là? Comment on va faire? Aide-le. Ah, comment on fait là? Oui, viens approche qui. Eh, ta grand-mère. Quelle tête de con. Il est lourd. Because over there you don't have nothing. Non, non. Putain, ça me l'a refait. Ah ouais. Dans l'oreille. Vous voyez? Ouais, je vois bien, ouais. Je l'attrape, mais ça glisse des doigts. C'est sûr que tu l'enfonces pas? Non, non, je l'ai pas bougé, j'arrive pas à le sortir. C'est un enfer. Hein. Ça, c'est ma formation ORL, ça va mieux. You good? But really, dude, like you pulled me a lot in the first bits where I suck, and Yeah, it helped me a lot. to follow and go and yeah, Because I go in the wrong rhythm, yeah. wrong pace, and It was hard though, huh? Like the stones were so sketchy. Like it wasn't enjoyable. You were yeah. So I just Eh ben neiger, hein. Tu vois, Benji, comme il habite dans le Jura, il a l'habitude. Là, pour lui, c'est la canicule. Ouais, il a mis de veste. Il neigeait là-bas. T'as pas vu? non, Il neigeait. t'étais en train de rêver, non? Parce que ça faisait. T'es encore dans le sommeil. Moins deux là, moi, non? Wow. Ça te fait mal? J'ai pas mis les gros gants parce que j'ai la main qui sort d'eau. Mais là, je vais les mettre. Ça va, on est presque à la moitié. Oui, faut se dire. Ah, ouais, dans le sud, il va faire bon, hein, c'est ça, il fait de plus en plus froid. Demain, il neige. Yeah, perfect. Over the thing. No, oh yeah, thank you. Yeah, yeah, Ah, yeah, yes, no. that's better. Ça m'avait pas manqué ça, hein? Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Une espèce de cloque sous l'œil. C'est vrai, il faut pas ta gueule, hein, c'est vrai. Ouais. Comme si t'avais une ampoule sous l'œil. Ça te fait pas mal? Ça te gratte pas? Non. T'es fait piquer, on dirait, non? Tu vois? Putain, ouais, on dirait que j'ai un petit truc. Bon, je vais reperdre. Charlie, oui. Arrête de rigoler. Arrête de rigoler, touche-toi. Viens ici, je te dis. En fait, il y a un régulateur de pression dans l'oreiller. Bouzik, il m'a envoyé un petit message savoir si j'allais bien. Je dis mon petit grand, il est en train de prendre le dessus là, c'est. Il recharge les batteries tous les jours. Lui, il est boucher charcutier sur un marché, lui. Lui, il est boucher. Des côtes de porc, des côtes de poulet, il y a tout ce qu'il faut là. Moi, je fais le programme du préparateur physique, hein, s'il me fait pas maigrir, c'est son problème. Hein. Ah, Bouzig? Oui. Et depuis quand Bouzig il est coach, lui? Ah ouais, bah. Il est coach, Bouzig? Benji? Bouzig, il est coach? Bouzig, il est coach.
Eh, le mec il est taillé comme une chips et il donne des cours lui. Le mec il est taillé comme un tipi et... Ah ok d'accord. Ok. Moi je pensais que Bouzik il travaillait en station, qu'il était perchiste ou un truc comme ça tu sais, mais... En fait il bosse dans une salle de sport. Ah ouais ok. Ah je croyais qu'il bossait dans une radio et puis qu'après l'hiver il bossait des perchistes et tout. Dans le... Ah ouais ok. Ah putain Bouzik. C'est une merde Bouzik. Ouais, je suis tombé au kilomètre 160 assez vite. Il y avait quelques pierres donc j'ai éteint la lumière et puis il y a Lucci qui m'a réveillé. On va serrer les dents pour au moins finir maintenant. J'ai passé la journée la plus longue de ma vie hier sur une moto. Ça endort un peu la liaison. Putain, 500 bornes, j'avais la tête qui tombait un peu comme ça. Je dis voilà. Les dunes cassées comme ça me fait toujours un peu peur, mais. Bon, il y a un truc que je me suis demandé aujourd'hui, c'est est-ce que si aujourd'hui je roule bien, demain je risque pas de me retrouver un petit peu devant parce que les mecs, tous les Top Gun, ils n'ont pas envie d'ouvrir demain pour la grande spéciale. Donc il y a un risque, mais au final je pense pas, je pense qu'il faut vraiment y aller et puis voilà, la course est trop courte, tout ce qui reste à faire est trop court pour se permettre ce genre de choses. Donc on va tout donner. De 118 km aujourd'hui, que de dunes. Je pars le couteau entre les dents, je regarde un peu qui part derrière moi, je me dis, il y a Zvitko et Doherty qui partent l'un après l'autre. Je dis Zvitko il va me mettre 2 minutes assez rapidement et après si je peux rester avec lui je vais gagner du temps quoi. Et il m'a rattrapé autour du kilomètre je crois 80 et je suis resté avec lui un moment et Doherty est arrivé. Donc Doherty c'est un bon copain, enfin les deux je roule souvent avec eux en plus à Dubaï. On a vraiment bien roulé, on est remonté sur Mani autour du kilomètre 90 je crois. Et là je me suis dit faut tout mettre pour l'entamer un peu mentalement. C'est méchant mais c'est la course hein. Enfin c'est méchant, non c'est pas méchant, c'est normal. Mais je me suis dit voilà, si ça peut faire la diff. Et en plus, vu que j'ai pas de temps à perdre, j'ai dit de toute façon tu l'as déjà repris 4 minutes, je partais 4 minutes derrière lui, donc ça veut dire que j'avais déjà pris 4 minutes sur lui. Tout ce que je pouvais prendre, c'est du bonus quoi. Donc j'ai dit, allez, on essaie de retrouver Zvitko et Mike devant et roule quoi. Je suis vraiment content, je fais mon meilleur résultat overall, tout confondu, hein, je fais 7ème. C'est un truc de dingue, hein. Top 10 d'une étape du Dakar et qui plus est 7ème, c'est dingue et ça fait vraiment bizarre. Et oui, j'ai roulé vite, mais j'ai pas roulé n'importe comment. J'espère que ça se passera comme je l'imagine, c'est-à-dire que je vais partir devant tous les Top Gun. Normalement, ils vont me rattraper régulièrement. Je serai en gros toute la journée avec des top pilotes et ça devrait m'aider à accrocher un bon rythme. Ça, c'est un avantage que j'ai par rapport à Mani qui lui part, il va être dans les 20 et quelques. C'est que des mecs à peu près de son niveau, donc ça va pas l'entraîner à aller plus vite. Ouais, quand tu es tout seul dans les dunes, en fait, tu te mets dans un rythme qui peut être correct, hein, qui peut être très bon, mais à un moment donné, tu t'endors un peu et tu as du mal à savoir à quelle vitesse il faut aller. Au moins, je serai toute la journée dans le jus, quoi.
En fait, ce qui aide énormément quand tu suis un pilote dans les dunes, c'est que tu vois le dénivelé. C'est-à-dire que le mec, tu le suis, tu vois, quand tu as des ondulations, bah, tu vois si d'un coup, il descend vite, c'est qu'il y a un drop, c'est que derrière, c'est vraiment pentu. Alors que si tu vois que c'est comme ça, des fois, on ne se rend pas compte, hein, y a une crête et un sommet, on ne voit pas. Et du coup, ça aide vraiment à aller plus vite sans prendre plus de risques. Mon gars, comment a roulé? Comment c'était rapide? Je sais pas si c'était rapide, mais en tout cas j'ai tout mis. C'était ouais, c'était des dunes, j'aime ça, donc dire que c'est difficile, oui, c'était pas facile, mais je suis bien content. J'ai eu deux bons pilotes qui sont partis derrière moi et qui m'ont rattrapé autour du kilomètre 80. Du coup, ça m'a aidé à prendre le rythme et on est remonté sur Manuel Genès et du coup, il est parti 4 minutes devant moi. Et là, apparemment, on met 2 minutes d'écart, donc ça veut dire qu'on a diminué l'écart au classement général de moitié, donc quasiment. Donc c'est de bon augure pour nous. Merci. Merci. Ouais, en vrai, on a fait le boulot. Hein. Tu es 5 au général aujourd'hui. Ouais, bah, y a encore les bons qui vont passer derrière. Non. Ils ont tous ralenti là à la fin pour pas ouvrir devant. Ouais, mais devant, ça va être des bons. C'est Docherty qui ouvre demain. Et les bons, ils vont me rattraper. Et Zvitko, il est. Ça va être pas mal. Je pense. Ouais, tu prends 2-5, tu lui reprends facile quasiment 7 minutes, je pense. Il s'arrête en fait. Ils veulent pas ouvrir. Ils veulent pas ouvrir. C'est vraiment des forts. Luckily, Zvitko and Yeah, I know it's a good strategy for you to follow them. It's a bit of luck, to be honest, because except having them. And Doherty don't pass Yes, he was. Il a fait 5 au strat. He win the stage today. Après, tu vois, il y en a plein qui s'arrêtent là pour ouvrir devant. I think Faire les five voitures après. because I think the first they stop, like they don't want to open tomorrow. Votre palette, elle est où? Good job. Thank you. Putain, t'es une superstar. 5 au scratch. L'année prochaine, il est plaque jaune. T'as raison. Plaque jaune l'année prochaine. Non, mais bon, c'est pas dégueu, hein, même partir tu pars dans les 10. Ah, c'est tu bien. prends des trains toute la journée en fait. Tu te fais déposer, mais tu te fais tirer quand même. Tu Je me suis tout donné fait là. un espèce de saut à un endroit. Oh gars, j'ai pas coupé. J'ai oh putain, et en fait il y avait un trou derrière et j'ai réaccéléré au dernier moment pour aller le plus loin possible. C'était le plus plat possible. J'ai la main droite qui a lâché. Enculé, et hop, je suis reparti. Pas de cabane cette Ça tu mets pas trop, ça va faire peur à la famille. Ça veut dire que tu gardes bien tout. Donc ouais, bah, bien joué. Bien joué. C'est marrant, moi. Ouais, je suis content. Il y a de quoi? Putain, je le voyais pas. Et après au loin, je le vois, puis j'étais dans la route de Zvitko, j'ai dit putain, on va le manger. Et je me suis dit bon, 4 minutes, c'est déjà bien. Mon gars, je le passe, je mets tout. Et je dis au moins que je lui pète le moral, quoi. Non, mais que je lui pète le moral, je veux dire, c'est, tu vois, ça, tu vois que tu peux pas suivre le train, ça, tu dis bon, bah c'est baisé, quoi. Et là, je pense que Easy demain, ça va être la merde. Si tu sais parler roumain, on peut savoir. Je pourrais avoir ton autographe. J'ai vu un autographe de personnes qui a fait top 5 au scratch. Et bah, si jamais vous pouvez le retrouver au salon de 2 roues à Lyon en février, je connais plus les dates exactement, mais les autographes ça sera à ce moment-là. Très bon col. Notez la date. Et à Lyon, il y aura les caleçons. Il y aura les caleçons. Alors, rallye raid, mon petit gars, c'est pas toujours une histoire de style. T'as pas gagné? Je te vois rire, enculé. Attends, c'est l'insulte. Je te vois rire. Hein. À 2 jours de la fin,
enfin un petit peu de bouleversement dans le classement, un peu de tactique et quelque chose à commenter. Alors, si on commence avec les rallyes GP, le truc qui bon, enfin il y a quelqu'un d'autre qui gagne, c'est Michael Doherty qui s'entraîne avec Benjamin Mello et il gagne le spécial. Alors, tu dis, wow, on va juste avant ça, on voit que Sanders il finit 11e et Shahina 17e. Alors, juste pour vous expliquer, demain, effectivement, c'est le dernier jour de Dakar, de cette Dakar, et personne ne va partir en tête. Ça veut dire que tous les tops, tous les gens qui peuvent gagner, ils ont ralenti. Et qui enlève rien de Doherty parce que même sans ça, il aurait été performant ici. Il vit à côté, l'autre côté de la frontière, et on sait qu'il est très rapide dans le sable. Il a déjà battu tout le monde au Dubai Desert Challenge, au Abu Dhabi Desert Challenge. Voilà, c'est un très bon résultat pour Michael Doherty. Il n'a pas eu beaucoup de chance sur cette rallye, il a beaucoup tombé. Malheureusement, il a tendance de tomber. Il veut. C'est toujours le problème avec les privés comme lui qui veut récupérer une place dans une usine. Pour se faire repérer, il faut qu'ils vont vite, avec des matériels un peu moins bons que les pilotes d'usine. Et pour aller vite, bon, tu prends un risque, il tombe, tu te blesses, tu recommences. Et il était un peu dans ce cycle. Et là, il gagne, et c'est très bien. Après, Sanders qui finit 11e et Shahina qui finit 17e, ils ne sont pas tout d'un coup viennent mauvais. C'est juste que demain, il ne veut pas partir en tête. Et il y a beaucoup de tactique. Mais il y a beaucoup de tactique dans la mesure où il ne veut pas partir en tête. Et en plus de ça, Shahina aimerait bien partir derrière Sanders. Alors le danger, c'est en voulant partir en arrière, tu perds beaucoup de temps au général. C'est ça le danger. Alors, ça n'a pas beaucoup bougé au niveau je pense que Sanders, il a gagné un petit peu sur Shahina, mais surtout Shahina, il part derrière, mais à mon avis, pas assez pour prendre le général. Et en plus de ça, idéalement, Shahina aurait bien aimé mettre tous ses petits copains de Honda entre les deux, qu'il n'a pas vraiment réussi de faire. Et en plus de ça, tu ne contrôles pas tous les éléments. Déjà, tu ne sais pas où se trouve tout le monde, mais en plus, il y a des rallyeurs. Et tu vois qu'il y a beaucoup de rallyeurs qui sont finis à l'avant, avant Sanders. Alors, ce n'est pas top pour Sanders de suivre des gens en rallyeur parce que peut-être ils vont se tromper, ils vont aller moins vite. Mais juste comme ça, je vois que je dirais, s'il n'y a pas de grande surprise, et je pense que pour Sanders, ça allait bien. Je pense que Shahina, il n'est pas assez proche, il n'a pas assez de marge tactique pour faire la défense. Sanders, il est toujours aussi décontracté, il est clairement en forme. Mais bon, c'est jamais fini, et même on parle de demain comme le dernier jour, mais il y a encore le dernier spécial à faire. Si tu regardes un petit peu, je voulais dire un petit peu en arrière, mais en fait non, parce que Benji finit 8e, qui est, bon, on a expliqué un peu pourquoi, mais c'est quand même un exploit. Je sais que Epster, il a fini 9e l'année dernière quand il était en Malmoto, mais je connais personne qui a fini aussi bien dans le classement qui est en Malmoto. Je dis chapeau. Chapeau parce que même si tu as une étape sable, qui c'est sa spécialité, même si les rallyes GP ils ont ralenti, il faut finir 8e quand même. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, il a réussi d'augmenter parce que lui, il a eu une très bonne journée. Et Mani, beaucoup moins. Il finit où il finit normalement. Alors, je ne sais pas, tu sais combien le gap maintenant entre Mani et Benji, ça doit être... entre 5 et 7 minutes. Je sais voilà, pas ouais, voilà. Je pense, ouais, un peu, ouais, voilà, c'est un peu moins que 6 minutes. Et
Si Benji est aussi performant par rapport à Mani demain, logiquement, il prend la tête du classement Manmoto. Le sable, ce n'est pas la spécialité de Mani, c'est la spécialité de Benji. En fait, l'espoir que Benji avait de se retrouver le sable et être plus performant de Mani, c'est le cas. Et je pense qu'il y a une possibilité que Benji va réussir à prendre du temps. Alors, il ne faut pas oublier que Mani part 26e, je pense. Hein. Alors, c'est bien parce qu'il va avoir beaucoup de traces. Benji part 8e. En même temps, derrière Benji, il y a des rallyes GP qui vont arriver et logiquement va doubler Benji, qui va ramener Benji, qui peut être bon. Il ne faut pas qu'il s'emballe et il essaie de suivre Sanders, par exemple, lui, il va attaquer. Hein. Mais je dirais que si ça continue comme ça, je pense que Sanders va gagner en rallye GP et Benji, il n'est jamais aussi proche à gagner la Manmoto, mais je dirais qu'il n'y a rien qui finit. Mani, c'est un client, il est archi solide, il est très déterminé. Je pense qu'on ne peut rien prognostiquer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être très très sérieux. Les amis, les patchs chinois, je ne saurais pas vous dire où il faut les commander. C'est un sponsor incognito qui me les offre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vient directement de là-bas et que c'est plutôt efficace. Je vais mettre un petit filet à rapporter. Peut-être sinon un tarot, tu perces à 6. Enfin, tu fais un filetage de 6. Ça sert à combien? À 7 et ça foire. Et là, ça passe tout à travers, là? Ah ouais. Bon, bah, faut aller chercher fil à rapporter. C'est pas ta vis, hein, c'est bien le... Ouais, je vois bien le truc. Attends, c'est du... Non, c'est du 5, ça. Ah, il y a peut-être moyen d'y mettre un coup de tarot. Et tu mets une vis de 6, ça va faire. T'en as de tarot? Ça y rire, lui. Bon, on va attaquer la méca. T'es sauvé, mec. Attends, faut le faire. Et la main droite. T'as retrouvé ta boîte de lunettes? Non. Moi, je suis content, j'en ai 2. Je trouvais ça dans un sac l'autre jour. Je me suis dit, tiens. Putain, t'es costaud, toi. Qu'est-ce qu'il est costaud, Théophile? Je sais. Soyez pas impressionné. Hashtag @théophilosophe sur Instagram. Tu vas avoir 1 millier de DM. J'ai remplacé les caoutchoucs du réservoir du bas parce qu'ils sont tassés. Du coup, j'ai l'arrière de la moto qui s'affaisse. Ouais, là il y a un peu de... On va faire une petite vidéo pour l'équipe TV, présenter le travail qu'on fait quotidiennement sur la moto. Allez, c'est parti. Salut à tous. Bon alors, petite présentation de nos tâches quotidiennes. Ici en malle moto, donc effectivement, comme vous avez déjà pu le voir, on a une malle pour travailler sur la moto avec nos outils. Dernière vidange du rallye. Ça fait plaisir.
Yesterday is okay. Yeah. I put, and now I take off. Yeah, I changed the other day when you know I had to bend it, and when I put it back, it broke. Maybe it's possible to change only this now. Yeah. Elle m'a bloqué le dos, mon petit gars. C'est vrai? En bas d'une dune, là, le petit gros. Soit la moto est trop souple, soit je suis trop gros. Enfin, énervé, on va le dire. T'as repris combien là? Surprenant, hein. 7 minutes. Ah, tu vois? Demain, 15. C'est bon? Sur 100 bandes, t'en prends 7. Ouais, après. Ça fait 21 là. Tu sais, tu m'as fait signe là en passant. Ouais. Il est passé juste derrière. C'est pas du tout le même style. Tu vois qu'il force lui. Il est beaucoup moins à l'aise. C'est un peu normal hein, aussi. J'ai passé quand même du temps dans les dunes, mais ouais, carrément. Je suis content. Putain, ça fait du bien de. Donc tu es en forme là. Je suis à 17 secondes. Ouais, t'es en forme, tout va bien. J'en ai chié. Je suis arrivé, j'étais cuit. Ah ouais? J'ai tout mis. Bon allez, je vous laisse travailler les gars. Je vais aller faire une sieste. Moi je laisse les fous avec les fous. Je vais aller voir ma tante. Chance! Il est arrivé à l'arrivée, il avait chopé un bout de pneu dans le désert, il avait foutu riselant et fil de fer autour de sa botte, puis il roulait comme ça. Tu sais, je veux pas dire, hein, mais tu pars avec une bonne moto, tu te fais pas chier quand même. Ah putain, c'est Rafi. C'est un copain libanais. Les Roumains, ton opposant là, Genius. Hein? Les Roumains. Oh, ça va. Eh oui. Hey. On avait peur qu'ils disent une connerie. Demain, un flair, comme ça, tu passes comme ça. Tu me diras où faut le faire. Hein. On se pose, faut qu'on se pose. Ou alors, d'en haut, il faut qu'on a un radada, tu vois. Faut que je klaxonne, faut que je klaxonne. Demain, ce qui est cool, hey, le dos Cherty aujourd'hui. Il aimerait gagner, évidemment. Il roule. Ouais, mais là, dans le sable, il a attaqué dès le début, mais comme un cochon. Mais il est propre. Hein. Il a une omoplate pétée, hein. Depuis le premier jour. Non, ton chat, il aurait une clavette un peu atteinte. Et ça se voit. Un peu atteinte pour pas dire cassé, quoi. J'ai expliqué 1 minute 30, 2 minutes. Et après, j'ai fait 2 plans de coupe. Tu parles de l'étape du jour ou pas du tout? Non. Ça m'arrange. Comme ça peut passer demain. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pas de soucis. Luc, on y va? Merci. C'est gentil. Tu pars pour lui, il part loin derrière, mais de toute façon, tu t'en branles après, c'est une histoire de rythme. Lui, il est 20 et quelques. Moi, je vais me faire tirer par les bons. Tu sais, les mecs, ouais, ils arrêtent pas de tous dire, ouais, ça part derrière, c'est mieux, machin, mais au bout d'un moment, faut soulever dans les dunes. Parce que même si t'as une lave qui est moi, je vais être 7. Et les bons, ils vont me rattraper. C'est là que chaque fois que tu t'accroches, c'est ça que c'est ça, tu gagnes un peu à chaque fois. Une fois que tu vois, tant que tu vois le casque et les machins et trucs, que tu fais pas un saut de ça. lunettes, tu pourras, chaque fois qu'un mec il te croque, tu remets une louche. Que derrière, il va être tout seul longtemps. Si chaque mec te passe qui va vite, tu remets une petite louche. Ouais. Et quand t'es seul, tu vois, ouais. Un peu, et ça peut le faire. On roulait fort en gestion. Ouais, faut rouler. On va pas te foutre. Voilà, normal. Mais si tu vois, te faire traîner par un mec, c'est bien. Ouais, ça aide. Tu vois, le Romain, l'autre fois, il m'a dit j'ai fait 200 bandes derrière Ricky. Ben, de ma vie, hein. Il a même pas regardé le roadbook, mais il a fait 200 bandes comme ça. Il m'a dit je naviguais même plus, mais. Tu sais que le mec, il va pas se paumer. Enfin, voilà. Mais là, vous, en moto, tu sais, tu chopes plus vite les caps et les machins, t'as moins de. Mais je regarde les caps quand même. Parce que. C'est bien. Non, mais ils sont. Des fois, ils sont pas infaillibles. Ils sont devant, pas ils sont infaillibles. pas bons. J'ai déjà vu. Ciao. Salut. Ah, ils font des bornes hein, des fois. Aujourd'hui, je te jure, ça faisait. C'était clair, 310, mon gars, sur longtemps. Et je vois, ça part 340 et plus. Je dis, mais les gars. Et pas pour aller chercher une belle trace, tu vois. Des fois, tu sors du cap pour aller chercher un truc sympa. Mais là, non, j'ai pas compris. Je pense qu'ils voulaient pas ouvrir non plus. Wow, fuck. Parce que là, on a Adrien et Sanders qui se sont arrêtés juste à l'arrivée là avant de passer les panneaux.
Ouais. Ils se sont arrêtés 2-3 minutes chacun. Et puis ils ont passé l'arrivée après. Ça, je trouve pas très sport. Non. Pour l'image, c'est pas ouf. Quoi. Ouais, c'est clair. Tu le fais loin où Bah tu sais, oui, où il y a personne. tu roules un peu moins vite. Mais t'arrêter. Ah bah là, je sais, Van Beveren, il est monté au-dessus. Il s'est mis au-dessus d'une dune, il a attendu, il a regardé, il a attendu. Et puis dès qu'il y en a un qui est passé. Combien de temps? 3 minutes. Ah ouais. Ah ouais. Et Nasser, pareil, quand il est arrivé, il a fait 2 ronds au-dessus du panneau avant de passer le panneau et après il est redescendu. Mais pour moi, ça mériterait limite un truc anti-sportif. Tu vois. Enfin, comme on dit, je trouve pas ça très clean pour le sport. Je vais prendre une douche. Putain, il a la tête chez le Gauthier. Cinquième douche du Dakar. En 3 semaines, c'est pas mal. Cinquième douche du Dakar. Je commence à avoir des pustules sous les bras. Regardez, c'est très important ça.